Bonjour à tous, j'avais fait une première vidéo sur comment simplifier et réduire, mais à travers ces quelques vidéos, je vais essayer d'apporter quelques compléments pour ceux qui ont vraiment du mal. Tout d'abord, on va s'intéresser à la simplification. La simplification, on s'intéresse au signe de la multiplication, ici. On commence toujours dans une expression, quand on parle de simplifier et réduire, on commence toujours par simplifier, puisque la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc, on simplifie toujours d'abord. Pour simplifier, c'est très simple, il y a deux étapes. La première étape, quand on est dans une suite de multiplication avec des chiffres et des lettres, première étape, on range, on multiplie les chiffres ensemble, puis on multiplie après les lettres ensemble. Donc, première étape, on range, et enfin, la deuxième étape qui viendra, ce sera supprimer ou calculer avec les signes multipliés. Et on voit tout de suite ça avec un premier exemple. Ok, très bien. Et bien alors du coup, premier exemple. 3A fois 4B. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on a dit, on commence par ranger. On met les chiffres d'un côté et les lettres de l'autre. Donc ça nous fait 3 fois 4 fois A fois B, tout simplement. Bien, enfin, l'étape suivante, il faut supprimer les signes de multiplication. On en a 1, 2 et 3. On peut supprimer un signe multiplié dans chaque situation, à une exception, c'est lorsqu'on trouve le signe multiplié entre deux chiffres. Donc ici, celui-ci, on ne peut pas le supprimer, mais on va pouvoir le calculer. Un chiffre, une lettre, on peut le supprimer, et là, entre deux lettres, on peut le supprimer. Donc, on obtient 3 fois 4 AB. Si on veut aller plus loin ici, on va même pouvoir faire le calcul. 12 AB. Voilà comment simplifier cette expression. Nouvel exemple, on a une suite de multiplication. C'est le même terme. Première étape, on met de l'ordre dans tout ça et on va ranger. On vient de ranger, on a 2 fois 4, fois E, fois F, fois E. Maintenant, se pose la question de chaque signe de la multiplication. Est-ce qu'on peut les supprimer ou est-ce qu'on doit les calculer? 2 et 4, ce sont deux chiffres, on ne peut pas le supprimer, il va falloir calculer. On a un chiffre, une lettre, on va pouvoir le supprimer. Et ici, on a deux lettres et deux lettres, donc ces deux signes multipliés, on va pouvoir les supprimer. On obtient donc 8 E, F, E. Mais là, on va peut-être aller encore un peu plus loin. On observe qu'il y a un facteur qui intervient plusieurs fois, c'est la lettre E. Il y est deux fois, on va pouvoir mettre E au carré. Et voilà comment simplifier cette expression-là. Finalement, on obtient 8E au carré fois F. Attention parce que cette règle-là ne s'applique qu'à des suites de multiplication. Par exemple, je vous montre une erreur typique. On a 2 fois E fois 4 plus 1 fois 8 fois B. On est tenté ici de mettre tous les chiffres d'un côté et toutes les lettres de l'autre. On obtient donc 2 fois 4 fois 8 et de l'autre côté, on a E fois A fois B. C'est faux. C'est faux, et pourquoi c'est faux? Puisqu'on n'est pas dans une suite de multiplication ici. Ici, on a une frontière. Ici, on a deux termes qui sont séparés, donc on va appliquer la méthode 1, je range, 2, je supprime les signes de multiplication, mais sur chacun des deux termes. Donc, ceci est totalement faux. Donc du coup, on applique la méthode sur chacun des deux termes. On a 2 fois E fois 4. Première étape, on fait du rangement. On obtient 2 fois 4 fois E. Ok, ça c'était pour le premier terme. Je remets mon plus. Deuxième terme, pareil, je mets de l'ordre dans tout ça. Les chiffres d'abord, puis les lettres. Vient ensuite la deuxième étape, on va supprimer les signes de multiplication ou alors faire le calcul. Pour le premier terme, 2 fois 4, ce sont deux chiffres, on ne peut pas supprimer le signe de multiplication. 2 fois 4 n'est pas égal à 24. On a bien 8 ici. Ici, on a un chiffre et une lettre, on va pouvoir le supprimer. Premier terme est égal à 8E. Deuxième terme, un chiffre, une lettre, on peut supprimer le signe de la multiplication. Une lettre, on peut également le supprimer. Tout simplement pour le deuxième terme, 8AB. Et voilà, la simplification est terminée. La consigne, c'était simplifier. Je suis allé au bout de ma simplification. Je ne suis pas obligé d'aller plus loin. Pour savoir si je peux faire l'addition, ça va être une question de réduction et ça va être la prochaine vidéo. Donc, si vous pensez avoir compris
vous faites le QCM. Si vous n'avez toujours pas compris, vous rembobinez et vous remettez la vidéo. Allez, bon courage!